je me suis pris un pigeon qui a fait tout le tour du vélo, du dérailleur et de la roue arrière. J'ai évité la chute, mais c'était un moment un petit peu déstabilisant. Ah Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis le responsable de la boutique Foulée, magasin spécialiste de course à pied qui vient d'ouvrir sur Amiens il y a une année. Bonjour, Gaëtan, 26 ans. Je suis vendeur au magasin Giant en grande partie et aussi au magasin Foulée le jeudi ou les jours où il faut aider Lucas. Le running, il est venu à peu près quand j'avais 19-20 ans. On connaît tous la petite anecdote du pote qui te propose de courir un 10 km. Nous, c'était un marathon directement, donc ça a été certainement le marathon le plus compliqué de ma vie. J'ai pratiqué un petit peu en club à l'âge de 12-13 ans. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé le triathlon. Beaucoup de courses à pied, notamment l'hiver. Et puis la natation, quand on arrive à se motiver à aller dans une piscine. C'est, on va dire, le plus difficile pour moi aujourd'hui. Pouvoir côtoyer des gens qui ont la même passion que moi. Au-delà d'une relation client classique, c'est aussi une relation amicale, dans le sens où on discute de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, qui deviennent aussi des fois des amis parce que on pratique avec eux, on va faire du vélo ensemble, on va courir ensemble. J'adore accompagner les gens, que ce soit un objectif très élevé, professionnel, de haut niveau ou débutant entièrement. Voilà, j'ai vraiment ce plaisir à donner des conseils variés et différents. Une chose simple que je peux donner comme conseil à quelqu'un qui débute dans le running, c'est d'y aller progressivement pour pas rentrer à chaque fois avec les traînées de sueur complètes et se dire j'y retourne jamais parce que cette séance a été horrible, et du coup avoir envie d'y retourner, ne pas se blesser et progresser. Et le point central, c'est le plaisir. Si on veut que ça dure, il faut que ce soit toujours un bonheur d'aller s'entraîner et aussi savoir pourquoi on le fait. Ce qui nous différencie des autres magasins, c'est ce qu'on met derrière. Vous pouvez avoir un tapis, vous pouvez avoir une caméra. Si vous n'avez pas un homme derrière qui a des compétences techniques pour ensuite proposer une chaussure qui est parfaitement adaptée à ce qu'il a vu à la caméra, vous pouvez louper votre travail. Nous, aujourd'hui, on a ces deux ressources-là. On a la ressource technique et on a la ressource physique avec les bonnes personnes derrière la caméra. On détermine le profil coureur avec la personne sur l'analyse de foulée. Et ensuite, derrière, on est capable de proposer 2, 3, voire 4 produits qui seraient adaptés à la personne que nous avons disponibles en boutique. Et s'il faut, après, derrière, informatiquement, on a un catalogue beaucoup plus vaste sur lequel on peut commander beaucoup plus de choses. Je me suis lancé dans la longue distance trail cette année, et donc du coup la première expérience ça a été 85 km sur l'île de Grande Canarie, sur laquelle j'ai passé 13 heures à arpenter les montagnes arides de l'Espagne, et c'est un plaisir extrême de se dire que pendant 13 heures, pendant moins d'une journée, j'ai pu traverser une île entière et arriver sous l'Arche et me dire j'ai passé une journée extraordinaire. L'année dernière, on a fait le triathlon de Paris. Je me suis, on va dire, un petit peu brûler les ailes parce que je suis parti un peu vite et j'ai voulu faire celui qui savait rouler. Et dans un petit élan de confiance, je me suis pris un pigeon qui a fait tout le tour du vélo, du dérailleur et de la roue arrière. Je suis pas sûr qu'il soit en très bon état aujourd'hui. J'ai évité la chute, mais un moment un petit peu déstabilisant. C'est les champions de l'entraînement, les stars qui se prennent un petit peu pour les meilleurs du monde. Clairement, les champions du monde des courses à saucissons. Voilà.